Connaissez-vous l'histoire de la maison hantée la plus célèbre de France? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les fantômes. Ce qui s'est passé dans ce petit pavillon de banlieue défie toute explication logique, et tout est documenté. Nous sommes en 1986 à Aulnay-sous-Bois, une ville tranquille près de Paris. La famille Mebarki, composée des parents Fatima et Jawed, et de leurs 4 enfants, emménage dans une maison modeste au 25 avenue du Gros Peuplier. Pour eux, c'est un nouveau départ, le rêve d'une vie meilleure. Mais dès les premières nuits, le rêve se transforme en cauchemar. Tout commence par des bruits étranges. Des grattements dans les murs, des coups sourds provenant du grenier, des chuchotements à peine audibles quand la maison est silencieuse. Au début, la famille rationalise. C'est une vieille maison, les canalisations, les souris. Il y a toujours une explication. Mais les bruits s'intensifient. Bientôt, les portes claquent seules, les lumières s'allument et s'éteignent sans que personne ne touche aux interrupteurs. Les enfants, terrorisés, refusent de dormir seuls. Un soir, alors que la famille dîne, tous les couverts sur la table se soulèvent d'un de quelques centimètres avant de retomber avec un fracas assourdissant. La peur s'installe pour de bon. Ce n'est plus l'œuvre d'un animal ou d'une tuyauterie défectueuse. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, avec eux dans la maison. Une présence invisible et malveillante. Fatima, la mère, est particulièrement visée. Des objets sont projetés dans sa direction. Un jour, alors qu'elle fait la vaisselle, un couteau planté dans le porte-couteau s'envole et se fiche dans le mur, à quelques centimètres de sa tête. Une autre fois, elle sent des mains glacées la pousser violemment dans les escaliers. Elle est terrorisée. La famille est à bout. Ils ne dorment plus, ne mangent plus. La maison, qui devait être leur havre de paix, est devenue leur prison. Désespérés, ils font appel à un prêtre exorciste. L'homme d'église vient bénir la maison, récite des prières, mais rien n'y fait. Les phénomènes redoublent d'intensité, comme si la présence se moquait de ses efforts. Ils contactent ensuite des imams, qui tentent à leur tour de purifier les lieux par la lecture du Coran. Là encore, échec total. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes. La nouvelle de cette maison hantée se répand dans le quartier, puis dans toute la France. Des journalistes, des curieux, des parapsychologues affluent vers Aulnay-sous-Bois. La maison devient une attraction. Parmi les experts délais qui se penchent sur le cas, il y a le GEPEPSA, le groupe d'études des phénomènes étranges de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces enquêteurs du paranormal décident de passer plusieurs nuits dans la maison, équipés de magnétophones, de caméras et de capteurs. Ce qu'ils enregistrent est stupéfiant. Sur les bandes audio, on entend clairement des voix désincarnées. L'une d'elles, une voix rauque et menaçante, semble dire en arabe « Sortez d'ici, c'est ma maison ». Une autre, plus plaintive, murmure des mots incompréhensibles. Les enquêteurs sont témoins de déplacements d'objets, de chutes de température inexplicables et de coups frappés en réponse à leurs questions. Ils classent le cas comme un poltergeist d'une rare violence. Un médium, venu sur place, prétend entrer en contact avec l'entité. Selon lui, il s'agirait de l'esprit d'un ancien propriétaire, un homme mort violemment dans la maison des décennies plus tôt, qui refuserait de quitter les lieux. Il décrit un homme colérique, possessif, qui considère les Mebarki comme des intrus. Pendant ce temps, la vie de la famille est un enfer. Les enfants sont traumatisés. L'un des fils est projeté contre un mur par une force invisible. Les parents sont épuisés physiquement et mentalement. Ils reçoivent même des menaces de la part de l'entité. Des mots apparaissent, comme gravés par une main invisible sur les murs. « Partez » ou « mort ». La situation devient intenable. Après plusieurs mois de terreur, la famille Mebarki n'en peut plus. Ils abandonnent tout derrière eux. Leurs meubles, leurs souvenirs, leurs rêves. Ils fuirent la maison de l'avenue du Gros Peuplier pour ne jamais y revenir, préférant l'incertitude de la rue à l'horreur quotidienne qu'ils subissaient. Après leur départ, la maison a été laissée à l'abandon pendant un temps. Les phénomènes semblaient s'être calmés. Elle a finalement été rénovée et revendue. Les nouveaux propriétaires n'ont, semble-t-il, jamais signalé d'activité paranormale. Alors, que s'est-il réellement passé? L'esprit s'est-il calmé une fois son territoire libéré? Ou bien, comme certains le suggèrent, le poltergeist n'était-il pas lié à la maison, mais à l'un des membres de la famille Mebarki,
Peut-être l'un des adolescents en pleine puberté, agissant comme un catalyseur involontaire pour ses énergies destructrices? L'histoire de la maison d'Aulnay-sous-Bois reste l'un des cas de hantise les mieux documentés et les plus troublants de France. Les témoignages de la famille, des voisins, des journalistes et des enquêteurs concordent tous. Des enregistrements audio existent. C'est une histoire qui nous rappelle que parfois la réalité dépasse la fiction la plus effrayante. Et que derrière les portes closes d'une maison de banlieue ordinaire peut se cacher un mystère que la science ne peut toujours pas expliquer. Qu'auriez-vous fait à leur place? Seriez-vous resté pour vous battre ou auriez-vous fui comme ils l'ont fait? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire vraie et mystérieuse vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. À très bientôt pour une nouvelle histoire.